Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de cette pleine lune qui a eu lieu hier. Je m'excuse, j'ai eu un problème technique qui a fait que je n'ai pas pu mettre cette vidéo avant. Donc cette pleine lune, elle a plusieurs noms. La pleine lune des vers, la pleine lune des corbeaux, la pleine lune pascale, et il y a aussi la pleine lune des tempêtes. Donc moi je me suis arrêtée sur le symbolisme des tempêtes, qui me parle des diverses déclinaisons en lien avec les diverses déclinaisons des humeurs significatives que nous pouvons traverser. La tempête est un signe d'une mésentente profonde et peut-être dévastatrice qui traverse notre vie. En cela, je le vois comme si à l'intérieur de nous, vraiment l'être profond était en désaccord avec tout ce qui est extérieur, tout ce que l'on peut vivre, et comme si c'était pas en adéquation. Voilà ce qui me parle dans la pleine lune des tempêtes. Donc aujourd'hui je vais parler des énergies, mais plutôt point de vue numérologique. Donc la pleine lune tombe le 25, donc hier. En faisant une réduction théosophile, on obtient le nombre 7. Donc c'est une énergie du 7 pour cette journée de pleine lune. Le 7 nous parle de développement de la foi, de la vie intérieure, de la réflexion. C'est une énergie yang qui a pour élément eau, l'eau. C'est une énergie vibratoire de type lent et relativement tranquille. Elle symbolise la spiritualité, l'intellect, le divin. C'est aussi un côté solitaire, mystique. C'est celui ou celle qui crée par la force intellectuelle et spirituelle. L'énergie du 7 vient nous faire travailler la vie intérieure, le moi profond, notre capacité d'analyse, de réflexion, de diagnostic, d'indépendance, notre créativité, la recherche d'introspection, la foi intérieure, mais aussi la rigidité, l'intransigeance, le fanatisme, l'isolement, l'exigence, la spiritualité, l'innovation, l'imprévisible et notre capacité à prendre du recul. Elle vient aussi nous faire travailler notre sagesse et la discipline intérieure. Les événements liés à ce chiffre, à ce nombre 7, des événements probables peuvent être une prise de recul, de réflexion, une tendance à l'introspection, à ruminer parfois. Il peut y avoir des imprévus, mais aussi des opportunités qui peuvent se présenter, une baisse de tonus, des changements intérieurs, des remises en question, des bilans. C'est vraiment développer sa vie intérieure pour qu'elle soit en adéquation avec sa vie extérieure. C'est une réflexion profonde à la recherche de soi pour évoluer. Donc bien sûr, le temps et la patience seront de bons alliés. Donc là, j'ai pris que l'énergie du jour de la pleine lune. Mais ça ne serait pas complet si on ne prenait pas tous les paramètres. Donc, les autres paramètres à prendre en compte sont donc l'énergie globale de la semaine. Et là, on sera sur la semaine 13, qui nous donne avec une réduction le nombre 4. Le 4, c'est nous parle de travail, du foyer, de la structure de vie, les bases. C'est une énergie yin reliée à l'élément terre,
qui donne une énergie vibratoire de type lent et statique. Elle nous parle de notre foyer, de nos racines, de notre structure, de notre construction où l'on se construit. Ce chiffre 4 symbolise la stabilité, la persévérance, les cadres. Ça nous parle de notre capacité à agir concrètement avec ordre et méthode, organisation, avec un sens du devoir, de rigueur, mais aussi de rigidité et de fermeture d'esprit. De structure, donc de volonté, la patience aussi, la persévérance, mais aussi elle vient mettre à jour un peu en lumière nos entêtements, notre impulsivité, l'agressivité, et notre loyauté et la fiabilité. Le foyer, le travail, l'administratif sera au centre de l'énergie que porte cette semaine. Donc pour l'énergie de la semaine, c'est vraiment ça, c'est tout ce qui est foyer, travail administratif qui sera au centre, c'est un peu le fond des choses qui seront visitées. C'est pas très français ce que je dis, je suis désolée, mais je pense que vous aurez compris. Il peut y avoir des blocages, des ralentissements. C'est quand même une période propice pour construire concrètement l'avenir. Il sera question ici de consolider, stabiliser notre structure générale de vie, de réajuster des vieux schémas de pensée ou les racines ou des héritages familiaux. C'est un lien avec le plan concret, matériel, mais aussi sur le plan mental et spirituel. Cette énergie du 4 nous demande d'apprendre à respecter les cadres, certaines règles de vie, tout en s'armant de patience et de persévérance. Les structures de vie physiques, mentales, ainsi que les structures hiérarchiques de notre société devront être regardées, abordées, voire réorganisées, tout en gardant un certain équilibre dans le temps, pour que ça ne soit pas que sur un moment. C'est vraiment quelque chose qu'on va poser pour du long terme. Donc nous avons vu l'énergie que va amener donc cette pleine lune pour le 25. Nous avons vu l'énergie de la semaine qui nous montre un peu le fond du décor. Maintenant, nous allons voir l'énergie du mois de mars. Parce que, si vous voulez, le 25, donc jour de pleine lune, se trouve donc dans une énergie 13, donc le 4, énergie de la semaine. Et l'énergie de la semaine se trouve dans un mois, le mois de mars, le mois 3. Donc, et après, donc on voit un peu, ça colore un peu tous les paramètres pour donner vraiment une énergie globale. Donc l'énergie du mois de mars qui est le 3, donc qui nous parle le 3 nous parle de communication, d'expression personnelle, de créativité. C'est une énergie yang et yin, mais où le yang est dominant. C'est l'élément feu et air qui donne une énergie vibratoire dynamique et ouverte. C'est le fils, c'est l'enfant, c'est la fratrie, c'est celui ou celle qui s'exprime, qui symbolise la Trinité, l'Esprit. Donc, je vous ai déjà parlé de la Trinité, thèse, antithèse et synthèse aussi. C'est la capacité à s'exprimer, communiquer, la sociabilité, l'extraversion, la créativité, l'enthousiasme,
Mais il faudra faire attention quand même à la dispersion d'énergie. C'est aussi l'intelligence et les écrits, mais aussi l'hypocrisie, le mensonge, la superficialité, l'égoïsme, l'impulsivité, l'agressivité et le paraître qui vont être mis sous la lumière, si vous voulez. C'est une période de contact, de transition, de communication, que ce soit dans le domaine artistique, les écrits, les études. De nombreux liens peuvent se créer. L'expression personnelle, l'expression de qui nous sommes vraiment fondamentalement, je vais y arriver, en l'exprimant de diverses façons, en le communiquant. Ça sera l'apprentissage à acquérir avec cette énergie. C'est un apprentissage de contact des autres tout en apprenant à canaliser ses énergies personnelles dans certains cas. Je parle surtout par rapport à l'ego qui peut amener donc de l'hypocrisie, les mensonges, de l'agressivité, de l'impulsivité ou le paraître qui seront un moteur. Voilà, s'il y a ces teintes de mensonges, d'égoïsme, d'agressivité, c'est parce que derrière, il y a de l'ego et il y a des blessures. Et c'est un peu ça qu'on va venir voir et qui va peut-être se révéler un peu plus flagrant. Ça sera un peu plus flagrant. C'est quand même une énergie à fort potentiel, donc, que nous avons au mois de mars. Donc, une énergie active, donc, où il faudra oser, je dirais. Donc, déjà, si on arrive à, comment dire, pas s'allier, c'est pas le bon mot, mais surfer un peu sur cette énergie, si on arrive à surfer sur, voilà, sur vos gains d'énergie que nous amène le mois de mars, il y a plein de choses qui sont possibles. Voilà ce que je voulais dire. Donc pour finir le tableau, je ne pouvais pas ne pas tenir compte que nous sommes dans une année 8, car cette vibration, elle est importante. Elle teinte tous les mois. Elle nous accompagne toute l'année. Donc je vais vous parler un petit peu du 8. Le 8, c'est le pouvoir de réalisation. C'est une énergie yin et yang qui a pour élément la terre, d'une énergie vibratoire dynamique et combative, donc puissance, combativité, réalisation matérielle. C'est celui ou celle qui utilise son pouvoir de réalisation à bon escient. Il symbolise la transformation, le karma, la loi de l'équilibre en toutes choses, la justice et la mort. Et pour moi, c'est vraiment le 8, si on le met à l'horizontale, ça vous donne deux cercles, le cycle infini. Et ces deux cercles, pour moi, représentent d'un côté les deux plans, si vous voulez. Le côté matériel, la matière, donc là où nous sommes. Et l'autre côté, c'est les plans spirituels, les plans cosmiques, les plans voilà. Donc c'est vraiment un moment où c'est que l'énergie, il faut trouver un équilibre pour que l'énergie entre la matière et le spirituel passe fluidement. Voilà. Donc, pour revenir au 8, c'est la capacité à s'assumer matériellement, c'est une recherche de pouvoir, de réussite, c'est le courage, la volonté, l'énergie, le désir d'entreprendre, l'autorité, l'ambition, le sens des affaires, les gains financiers, la combativité, l'intransigeance, la loi. C'est un peu le guerrier qui dort en nous, c'est le réveil du guerrier qui dort en nous. Donc cette année 8, il faudra faire preuve de combativité.
de volonté, utiliser son pouvoir personnel à bon escient. Et cela touche les domaines de la loi, de la justice, des affaires, des banques, de l'argent, des structures liées au pouvoir, toutes les structures liées au pouvoir, que ce soit le pouvoir personnel ou le pouvoir matériel et voire à plus grande échelle, seront touchées. Parce que là, il y a une vraie notion de transformation et de karma. C'est des choses, beaucoup de choses doivent être rééquilibrées. On voit dans les informations, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est nécessaire pour avoir cet équilibre. Alors, c'est pas forcément des choses que on souhaite voir, comme les guerres et tout ça, mais c'est des chocs. C'est des chocs qui parfois amènent donc une renaissance, un renouveau. C'est comme si on mettait les compteurs à zéro. Donc la leçon qui passe par le cheminement initiatique du 8 est la notion de pouvoir personnel et de sa bonne utilisation pour maintenir un équilibre en toutes choses. Rester mesuré dans ses actes et ses pensées, ne pas oublier que c'est une énergie karmique et de transformation. Donc c'est vraiment important. Donc vous avez vu, ou plutôt entendu, je vous ai dit que c'était une énergie yin et yang. Pourtant, elle a comme élément la terre qui dit yin. Donc c'est vraiment matériel, c'est vraiment la terre, c'est la création, c'est vraiment relié au féminin. Pour moi, c'est vraiment une année de rééquilibrage et de justice entre deux plans, comme je vous ai dit, deux plans de conscience. Et pour moi, les portes de la conscience se situent au niveau du cœur pour diverses raisons que peut-être je ferai une vidéo là-dessus. Et donc il y a le plan inférieur, donc de la matière, et les plans supérieurs de l'autre côté. Et quand je dis plan inférieur, j'entends par là plan inférieur parce que nous sommes sur Terre et que les plans supérieurs sont plutôt reliés au ciel, au Père, etc. Voilà. Donc, pour résumer, nous sommes dans une année 8 où il faudra trouver un équilibre auprès de notre pouvoir personnel, de réaliser sur divers plans, se réaliser sur divers plans, trouver un équilibre dans son alignement, ce que je pense, je le dis, je le fais, sans un caractère égotique qui compromettrait cet équilibre. Et donc c'est ouvrir sa conscience, travailler à comprendre, à conscientiser le pourquoi du comment. Pour moi, c'est donc travailler sa conscience inférieure, donc dans la matière, dans le sens, comme je vous ai dit, la terre, la matérialité, le ciel représentant la conscience supérieure, donc le Père, et tous ces aspects que ce soit le plan astral, le plan spiritualisé, pour pouvoir s'ouvrir à un plan de conscience supérieur, le ciel, les plans cosmiques, etc. Pour que l'énergie puisse circuler fluidement en étant équilibrée et voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui représente le cycle, le 8 à l'horizontale représente le cycle infini.
Donc autant vous dire que cette année, la notion de justice, de justesse sera très active et réactive. Donc les retours de karma ne se feront pas attendre. C'est voilà, si c'est pas ok et si vous abusez de votre pouvoir personnel, à mon avis, les retours ne se feront pas attendre. Donc, pour résumer, avec l'énergie du mois de mars, le 3, c'est l'impulsion qui donne à communiquer, à exprimer notre personnalité, de se créer, d'être. C'est extérioriser son être, sa lumière en faisant preuve de discernement, c'est prendre conscience de qui nous sommes intérieurement, vraiment, tout en acceptant la vérité des autres, l'extérieur, pour créer notre matérialité, notre futur, notre avenir. C'est travailler sur sa structure interne, dont ses schémas, ses croyances, ses racines, enfin, etc. Et ça touche les plans matériels, mental, autant que spirituel. C'est une énergie dynamique et ouverte. La semaine qui va ouvrir à ce nouveau cycle de transformation avec cette pleine lune couplée avec une éclipse porte une énergie vibratoire de 4. Donc elle est lente comme pour nous dire stop, arrête-toi, regarde, analyse, prends conscience de ton être intérieur, de ta structure. Ça nous renvoie à regarder comment on s'est construit, sur quoi, par rapport à quoi, et où ça nous a amené. Est-ce que on souhaite, est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Est-ce que c'est aligné avec qui je suis à l'intérieur, vraiment, ou pas? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour notre avenir? C'est aussi sur quoi repose notre vie. Est-ce que notre structure est stable, solide, ou faut-il reprendre les fondations? C'est vraiment c'est revoir toute notre structure. Pour moi, c'est une chance qui nous est offerte de pouvoir bénéficier de ces énergies très puissantes pour nous aider à retrouver une stabilité, nous retrouver nous aussi. Donc après, voilà, ça c'est, je le reprends mais en sens inverse un peu si vous voulez. Cette pleine lune porte une énergie vibratoire lente. Le 7 est lié à la spiritualité, mais plus au plan du mental et de l'esprit. La conscience est liée à l'émotionnel, c'est la prise de conscience au sens large du terme. J'ai parlé des éclipses dans une autre vidéo, je voudrais juste rajouter quand même un petit quelque chose. L'éclipse porte une énergie très forte qui va amplifier les effets de cette phase lunaire, cette pleine lune, provoquant des chocs à l'âme, des chocs à l'esprit. C'est comme, prenez l'image d'une personne qui fait une crise cardiaque, à qui on fait un chocage pour faire repartir le cœur. Et bien là, c'est pareil. C'est l'éclipse qui va amener une énergie qui va choquer l'âme et l'esprit. Ces gros chocs vont permettre d'y cristalliser aussi des schémas, des croyances, des mémoires karmiques, suivant le cas, suivant où vous vous trouvez, et provoquer des éveils de conscience, des changements de palier, des libérations karmiques, mais aussi des rencontres karmiques, des fins de contrats karmiques. Donc tout ça. Après, je voudrais rajouter quand même que, juste vous dire que la dualité
est nécessaire pour évoluer. C'est bien souvent à travers l'autre que nous avons des révélations. Et c'est en vivant ces choses-là, agréables ou pas ou désagréables, ce sont des révélations. Bien souvent, vous voyez, c'est quand on a un petit couac avec une personne, qu'il va y avoir un genre de... comme si on tapait dans un mur, c'est ouf, là. Et c'est ces petits chocs, vous voyez, qui vont nous stopper et nous dire, ok, là, voyons voir, qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc, je vous dirais, vivez, continuez, dans le sens où ne contrôlez pas qui c'est que vous avez rencontré ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, si vous devez avoir ces chocs-là, vous les aurez. Quand là où ils ont décidé que c'était le moment, c'est le moment. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Donc si on reprend donc l'énergie de la semaine et qu'on l'additionne à l'énergie du mois, on va trouver le nombre 11 qui nous dit de prêter attention à nos pensées, aux idées répétitives, à ce qui se répète, parce qu'elles contiennent des réponses. Le chiffre 11, c'est aussi un maître nombre, donc qui est lié à beaucoup de choses. Si on fait une réduction, ça nous donne 2. Le 2, c'est une énergie yin, une énergie avec un élément eau, une énergie lente, passive. Et elle nous dit, c'est celui ou celle qui concilie. Ça représente le nombre 2, l'union, la collaboration, l'intuition, la sensibilité, la terre, la dualité, mais aussi la lune. C'est mettre son intuition, sa sensibilité intérieure au service de l'association, de la collaboration, de la coopération. C'est aider, c'est comprendre sans se laisser marcher dessus, se faire respecter sans se laisser faire, mais sans non plus oppresser ou... vous voyez, dans ce sens-là. Si on l'associe à l'année universelle 8, ça nous donne 10. Donc par réduction, ça nous donne le chiffre 1. Et ça nous ramène donc à un nouveau départ, un nouveau cycle. Le 1 amène le changement, c'est celui ou celle qui prend les décisions pour son propre bonheur, c'est une énergie yang, c'est un avancement personnel par l'action individuelle, c'est vraiment la lumière intérieure qui est mise au premier plan. Donc c'est la volonté, la confiance en soi, l'autonomie, l'individualité, l'indépendance, l'audace et l'initiative personnelle. Donc voilà ce que je pourrais dire pour cette pleine lune, les énergies qu'elle amène, mais aussi les énergies pour cette semaine couplées à l'énergie du mois de mars et en relation avec l'année 8. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit, ou à laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Je mettrai des petits posts certainement liés avec les énergies du moment et ce qu'on peut vivre. Voilà.
Alors n'hésitez pas à aller voir. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bisous.